Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour présenter sur quoi je roule. Alors c'est ceci, une Gilera DNA GP Experience. Et attention, au-dessus c'est le soleil. Donc qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors DNA c'est un truc qui a été créé dans les années 2000, qui a été produit jusqu'à 2008 à peu près, plusieurs déclinaisons, et du coup moi j'ai le modèle deuxième édition de 2002-2005 et qui est le GP Experience. C'est un scooter, mais c'est un hybride. En fait, ils ont mélangé un cadre moto avec un moteur scooter, qui donne cette espèce d'hybride. Donc, spécification de cet engin par rapport à un scooter. Donc, on est sur un 50 Vario. Donc là, si vous regardez, on retrouve la même chose que sur la plupart des scooters. Un kick et un variateur. Alors par contre, effectivement, on a le cadre isopérimétrique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. La position, du coup, assis comme sur une moto. On a on n'a pas de guidon, c'est on appelle ça les poignées avec braquettes. Donc on a ce genre de guidon, sachant que, alors ça c'est parce que c'est peut-être pour justement le modèle GP Experience, parce qu'après le modèle suivant qu'il y a eu à partir de 2005 sont avec un guidon, avec un vrai guidon qui c'est au milieu, qui fait une position plus haute. Là on est vraiment en position un peu corpo. Donc les roues c'est du 14 pouces à l'avant et à l'arrière, en 120 et 140. Donc ça fait du pneu un peu plus large que du scooter en général, un pot catalytique qui est quand même moins moche que la plupart des pots d'origine. Bon voilà. Refroidissement liquide, le style, la classe. Donc le pot, moi je sais pas s'il est débridé parce que c'est ça les brides. Il y a des souillures dégueulasses là, mais il me semble qu'il n'est pas débridé. Après j'ai un carbu 17.5 avec un gicleur de 65 qui est monté. Je prends 90. C'est plutôt pas mal pour un scooter d'origine. Sachant que j'ai transmission d'origine, que j'ai cylindre piston d'origine. Alors le carburateur à la base il est vendu en 56, gicleur 56. Et là-dessus moi j'ai un 65 quand je l'ai acheté. Ça peut-être que ça a été modifié justement avec le débridage pour que ça tourne mieux. Donc au niveau du Vario, on est sur un Vario plage large. Ça veut dire que c'est un peu plus grand par rapport à la plupart des scooters. Donc j'ai pas forcément... ça avoine pas forcément beaucoup au démarrage. Donc ça part quand même assez vite. Et c'est surtout ça a de la longe quoi. C'est pour ça que je peux prendre le 90. J'ai frein à disque à l'avant et à l'arrière, ce qui fait que ça freine plutôt bien. Donc fourche normale à l'avant, un amortisseur à l'arrière, une place passager avec des poignées, ce qui est bien. Donc vue de derrière, ça donne ça. Je trouve ça plutôt pas mal, même avec la bavette, c'est cool. Une selle qui est pas si mal confortable, et par contre qui s'est déchirée, ça c'est le problème. Donc là maintenant j'ai une jolie déco scotch pour éviter que ça prenne l'eau, mais bon, ça peut se faire receller. Vue de face, voilà ce que ça donne, hein. On a cette optique qui est plutôt pas mal, j'aime beaucoup le style. Et depuis que j'ai, en fait, faut savoir que toutes les motos me saluent, genre l'impression qu'on a un gros cube. Et il y en a même genre au feu en mode ah c'est quoi ça, genre la plupart croient à la limite que c'est une 125. Je vois assez vite que c'est pas un gros cube mais pense 125. Et même une fois les flics, je leur ai dit, enfin je me suis arrêté, ah c'est quoi ça une moto? Je leur ai dit bah non c'est un scooter 50. Ils m'ont dit, non c'est pas un scooter. Si les mecs c'est un scooter. Bon obligé de négocier avec la police pour dire si les mecs je suis un scooter, je suis pas en grosse moto, tu te calmes. D'origine c'est fourni avec la béquille centrale que j'ai toujours, parce que c'est pratique à l'occasion. Mais on peut rajouter une béquille latérale, il y a dans le cadre 2 trous, fait exprès pour. Donc ça c'est impeccable.
Donc au niveau du poste de pilotage, hop. Alors dès quel pied réglable. Tchouk. Au niveau du poste de pilotage, hop là, on retrouve les accessoires de base, un accélérateur, sinon c'est compliqué, un démarreur, phare, position, feu de route, plein phare, et quand on appuie, s'allument les deux sur la batterie. Et là, on en fout plein la gueule. Des clignots, tac, un klaxon. Donc du coup, vu que c'est un scooter quand même, on a le frein arrière ici, le frein avant là, on n'a rien de pied, pas d'embrayage, tout ça. Les rétros d'origine, il y en a beaucoup qui les changent, mais moi j'aime bien le style que ça donne à la machine. Donc ça, voilà, rétro d'origine. Et donc un compteur digital. Hop là, quand on allume. Donc ici on a le compte tour. Ouais, le compte tour. Hein. On a la jauge température, la jauge essence, les kilomètres/heure. On peut aussi avoir l'heure et puis le kilométrage au trip. Ah oui. Alors, si vous regardez là, vous allez vous dire mais manque pas quelque chose là, genre ici. Donc en fait c'est ceci, vu que nous sommes sur un scooter, ce n'est pas un réservoir. Enfin ça dépend le terme que vous voulez entendre par réservoir. En réalité, hop là, c'est un coffre. Chouk. Si on ouvre, tada! Donc vous avez ici l'admission pour l'essence. Ça c'est pour le liquide de refroidissement. Et ici on peut loger un casque. Avec des gants sur le côté, on peut même loger un casque avec l'antivol. Ce qui fait qu'on peut se balader avec un deuxième casque au cas où pour des amis. En ayant l'antivol et tout, voilà. Donc ça c'est un casque. Et le réservoir en fait est là. Là où on ne trouve pas le moteur, vu que le moteur est là. Et du coup cette machine est équipée avec un réservoir de 9 litres. Ce qui permet d'avoir une petite autonomie respectable. Alors vous pouvez voir que là c'est un peu bouffé, hein, parce que je me suis arraché. Hein. Croiser une voiture plein phare sur une route de campagne un peu boueuse, avec de la pluie et un casque qui évacue plus trop la pluie, c'est pas top. Ce petit bout de fil de fer, c'est pas d'origine. Hein. Normalement il y a un carénage au-dessus du carbu, mais j'ai perdu quelques vis et s'il est pas fixé, ça vient toucher la roue, du coup à la MacGyver. Faut commencer à se faire vieux. Alors cette machine, ça fait 10 ans que je roule avec, un peu plus de 10 ans, avec quelques pauses. Ça fait 10 ans que je l'ai, toujours un plaisir. Et maintenant si on la démarre, hop là. Donc comme on peut le voir dans mes autres vidéos et comme on peut l'entendre, hein, on est sur un 50. Un 50 en train de mourir. Pour la petite histoire, il y a eu une période où la batterie était morte et les démarrages à chaque fois, le compteur aime pas quand il n'y a pas de batterie. Et à force de redémarrer, de reset, le kilométrage total a reset totalement. Donc voilà. Alors, elle est à peu près dans les entre 25 000 et 30 000 km d'origine. Juste les trucs visuels, hein, segmentation ou autre, et tout le reste est d'origine. Et ça tourne toujours bien. Il se passe que il y a eu plusieurs fois incidents. Par exemple, on s'est retrouvé, je sais pas trop la vie qu'il avait eu avant. Je l'ai eu à 11 000 bornes à peu près, mais ça allait. Mais j'ai eu plusieurs problèmes techniques avec. Une fois, ça faisait beaucoup de bruit, ça n'avançait plus, ça vibrait pas mal, et on s'est rendu compte que le roulement ici, qui est sur la tête de l'axe qui va dans la transmission, sur lequel il y a l'embrayage, était mort. Et du coup, ça vibrait, hein, voilà, ça vibrait, et c'était en train de tout casser. Donc on avait fait réparer ça. Et depuis la cloche d'embrayage, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu voilée. J'ai essayé parce que ça dérangeait pas, c'était peut-être juste une impression. Et là récemment,
en changeant galet et courroie. J'ai pas bien resserré, faute d'inattention. J'ai oublié de resserrer bien comme il faut le boulon du Vario. Ce qui fait que j'avais un petit bruit. Je me suis dit, oh, je vais attendre 200 km avant d'ouvrir pour voir. Et 600 km plus tard, oui, j'avais pas regardé au bout de 2 ans. Crac! Et ce qui s'est passé, c'est que le boulon s'est défait. L'écrou qui vient prendre sur le kick a mordu dans le kick, ce qui m'a stoppé net, du coup là il n'y avait plus de rédhibitoire. La poulie fixe ici est ventilée par un flanc en plastique. Le flanc en plastique, je l'ai retrouvé ici, il est tombé en poudre. Et du coup le flanc fixe n'était plus trop fixe. Donc ça a donné un petit coup sur l'arbre du vilebrequin. Et je pense que du coup en remontant, je me suis dit ce coup-ci je vais pas me faire niquer, j'ai serré comme une brute. Il faut bloquer l'arbre sans bloc piston. Du coup il y a une technique qui permet en bloquant le flanc fixe, par ici sur le côté. Et au lieu d'appuyer, j'ai pas appuyé dans le bon sens je pense. Et j'ai soit tordu un peu l'axe, soit écrasé, fini de tuer les roulements de vilebrequin. Du coup maintenant quand ça tourne ça peut avoir un peu de jeu. Ça a du jeu. Quand on prend l'axe de vilebrequin d'un côté et la cloche d'allumage de l'autre, ben ça fait clac 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 clac, un peu clac clac clac. Donc il y a il faut que je change mes roulements. Donc actuellement il y a ça qui bouge. En fait quand on tourne, que c'est monté, le flanc fixe, on voit qu'il fait ça. Et du coup ça se ressent parce qu'il y a tout qui vibre, il y a la courroie qui saute, qui se bouffe super vite, du coup elle est neuve mais elle est déjà pas mal bouffée, qui tape sur les bords en haut et en bas parce qu'elle doit claquer. Donc actuellement voilà, je prends un 75 avec une mécanique en train de me lâcher. De toute façon là il va falloir tout changer quoi. Il y a l'embrayage pareil qui a du mal à embrayer, la cloche qui est peut-être voilée, donc j'ai aussi donc ici vous avez le Vario donc avec les galets qui quand on tourne se referme, et là il y a le correcteur de couple donc où c'est fermé, et quand ici ça se referme, mais lui il faut qu'il s'ouvre, et pour pas que ça aille tout seul il y a un ressort qui contre ça. Et aussi c'est pas pour pouvoir accompagner pendant que ça tourne assez vite. Si c'était ça devait s'écarter de façon droite, ça aurait beaucoup de mal, donc en fait vu que c'est obligé d'avoir un rail, du coup c'est des rails écoloïdales et ça s'ouvre comme ça. Et le problème c'est qu'au départ ces rails, et ben il y a un choc dans le rail, vous avez le rail, puis il y a un petit creux. Et ça pareil, ça fait que du coup quand on accélère au début, ben, ça va crocheter paf, avant de s'ouvrir. Et ça je le sens, le scout il galère toujours un peu, puis tac ça part, alors les prises sont assez violentes. Donc voilà. Mais bon, je vais toujours plus vite que des mecs qui sont avec des scouts d'origine, juste débridés. Voilà. C'est l'histoire de la DNA. Et le superbe temps toulousain. Tu le sens l'automne là?